Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère en Christ Franck, serviteur de Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur qui a permis ce temps de pouvoir en tout cas partager sa parole pour encourager son peuple et aussi pour nous rappeler, nous qui sommes ses disciples, nous qui formons son corps, ses recommandations, ce qu'il nous a demandé de faire. Parce que quand nous voyons l'état des nations, quand nous voyons dans quel état se trouvent des âmes, on ne peut que s'en indigner, on ne peut que se révolter. Nous qui sommes les disciples du seul vrai Seigneur, le roi des rois, Jésus-Christ. Amen. Donc je remercie le Seigneur pour ce temps qu'il permet. Seigneur, merci pour ce temps que tu as permis, mon Dieu. Toi seul mérites louange, gloire, vénération, adoration. Seigneur, merci pour nos vies. Merci pour mon frère et ma soeur qui regardent, mon Dieu. Que ta parole, Seigneur, mon Dieu, puisse toucher ton peuple, fortifier tes brebis, mon Dieu, afin que, Père, cette marche ici-bas monde se passe selon ta volonté, selon, mon Dieu, ta parole. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimé, suivez votre bien-aimé Franck. Donc, je prends quelques minutes pour nous encourager et aussi pour rappeler à tout membre de Christ. Donc, cette parole s'adresse d'abord, bien sûr, aux convertis, à toute âme qui est une nouvelle créature, selon 2 Corinthiens 5, 17 là-bas. Donc, je m'adresse aux nouvelles créatures, au peuple de Dieu, à la race élue, aux pierres vivantes. Amen. Donc, je voulais juste nous rappeler 2-3 principes. Parler de la mission que le Seigneur a donnée à ses disciples. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. L'ennemi cause beaucoup de dégâts. L'ennemi fait beaucoup de mal avec, bien sûr, ses serviteurs, donc les faux apôtres, les faux prophètes. Et ça emmène beaucoup de confusion. Et le Seigneur m'a mis à cœur en tout cas de pouvoir partager là-dessus, en rappelant que Jésus-Christ lui-même nous a donné le mandat, la puissance, l'autorité, pour agir en son nom, pour opérer des choses en son nom. Donc ce sont des choses qu'on doit rappeler. Donc c'est la parole du Seigneur. Je vais prendre quelques passages pour nous aider à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens utilisent la Bible pour beaucoup de paroles. J'en parle beaucoup, mais il y a très peu de bien-aimés, très peu de personnes démontrent en tout cas la puissance de Dieu. Et du coup, ça emmène des doutes. Du coup, le nom de Dieu est parfois blasphémé parce que les personnes qui parlent du Seigneur sont parfois incapables, en tout cas, de démontrer sa puissance. Vous voyez ? Donc, il faut beaucoup d'équilibre, bien sûr. C'est pas donné à tout le monde, de démontrer la puissance de Dieu, de faire des miracles, de guérir les malades. Quoique c'est le Seigneur qui fait. Il fait tout ce qu'il veut, par qui il veut. Voyez, car Dieu est souverain. D'ailleurs, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est par sa grâce, bien sûr. C'est le don qu'on a reçu. Mais le problème aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de gens qui parlent, mais très peu manifestent la puissance de Dieu. Et du coup, on voit des fausses doctrines qui se lèvent, qui font croire aux âmes que le Seigneur n'agit plus. Ce qui est en contradiction avec sa parole. Vous voyez ? Donc on va prendre quelques passages, Dieu en tout cas m'aide, pour nous aider, pour rappeler en tout cas au corps de Christ que Dieu nous a donné sa puissance, son esprit, le Saint-Esprit, pour aller libérer les captifs, pour aller guérir les malades. Vous voyez ? C'est ce que le Seigneur nous a donné comme puissance. Et on le sait tous, bien aimés. C'est important de le rappeler. Les faux docteurs dépouillent le peuple de Dieu. Les faux docteurs volent le peuple de Dieu par la magie, par les miracles mensongers. Mais où est l'Église ? Où est la vraie Église ? Capable de fermer la bouche à ces faux docteurs. Où est la vraie Église ? Capable de faire taire les démons par lesquels ce faux docteur font des faux miracles. Car ils utilisent des esprits méchants, des esprits impurs, qui détruisent les âmes.
Bien-aimé, on ne peut pas se taire, on ne peut pas rester dans son coin. Oui, j'ai Jésus et puis ça suffit. Et les autres âmes, les âmes qui n'ont pas Dieu, comment seront-elles sauvées? Je nous rappelle que voilà, le Seigneur, quand vous lisez le livre de Marc, où on parle beaucoup de ce qu'il a fait, des miracles, des prodiges, le Seigneur confirmait sa parole par des miracles et des prodiges. Bien-aimés, c'est pas évident, bien-aimés, ça fait mal au cœur. Vous voyez? Et du coup, ça mène une confusion. Les gens courent plus vers les magiciens, les marabouts, les faux docteurs. Parce que malheureusement, ce sont eux qui font plus de choses, qui manifestent voilà, des faux miracles. Mais où est l'Église? Où est l'Église? Que Dieu aide son peuple. On va prendre quelques passages, plaise à Dieu, pour nous rappeler que le Seigneur, juste pour nous rappeler, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, parce qu'il y en a qui doutent de ça, même les enfants de Dieu doutent de ça. Ils doutent que c'est encore possible que les malades soient guéris, c'est encore possible que les démons soient chassés, c'est encore possible qu'il se passe des choses extraordinaires. C'est Jésus qui le dit, pas moi. C'est celui qui le dit quand on prend Jean 14, regardez. C'était vraiment pour rappeler cela parce que depuis quelques jours, le Seigneur me met ça à cœur de partir là-dessus. Voilà, que oui, c'est encore possible que lorsque le peuple de Dieu s'est réuni, qu'il se passe des choses extraordinaires. Ce n'est pas réservé qu'aux satanistes, qu'aux sorciers. Et le Saint-Esprit dans tout ça, le consolateur, le défenseur, l'Esprit du Créateur. Bien-aimés, que le Seigneur en tout cas éclaire son peuple. Regardez ce que le Seigneur dit dans le livre de Jean 14. Jean 14, regardez. À partir du verset 12, ceux qui méditent connaissent ce passage-là. C'est Jésus qui parle ici, pas moi. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes que celles-ci parce que je m'en vais au Père. Ça on dit quoi? Celui qui croit en lui, moi je crois en Jésus-Christ. Toi aussi tu crois en Jésus-Christ, je le crois, j'espère bien. Bon, ça veut dire que le Seigneur ici, il est clair. Il est clair ici que celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il a faites. Donc quand je vois les chrétiens qui sont choqués, oui, quand c'est faux, d'accord, là on dénonce. Donc quand je vois des soi-disant chrétiens qui sont choqués de voir le Saint-Esprit opérer des grandes choses, de voir le Saint-Esprit qui agit, des sourds qui retrouvent l'entendement, des non-voyants, des aveugles qui recouvrent la vue, des boiteux qui marchent. Quand je vois des chrétiens mal enseignés qui sont tout de suite, qui attribuent cela à Satan, on se dit, mais c'est compliqué, bien-aimé. Où va l'Église? Ça, ce n'est pas l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur est dans la joie quand le Saint-Esprit manifeste sa puissance. Bien sûr. Bien sûr, c'est le mandat du Saint-Esprit. Voilà, qui manifeste la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Au nom de Jésus-Christ. Colossiens 3,17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus, rendant grâce à notre Dieu et Père par lui. Vous voyez bien aimé? Donc ici le Seigneur le dit, Jean 14, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Le Seigneur a fait quoi? On va prendre un autre passage. J'aime bien ce passage-là. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Regardez, je prends juste un exemple de ce que le Seigneur a fait comme œuvre. Parce que beaucoup de bien-aimés ont du mal avec ça. En tout cas, que le Seigneur aide son peuple. Parce que, bien-aimés, on arrive à la fin de fin. On est déjà dans la fin de temps, bien sûr. Mais voilà, le retour, l'apparition du Seigneur est proche. Pour bien sûr attirer son peuple à lui. C'est proche. Personne ne connaît le jour ni la date. D'accord, mais c'est pour bientôt. Car le Seigneur nous parle. De plusieurs manières. Il y a des signes qui sont là aussi par rapport à sa parole, mais aussi en vision, en songe, en prophétie. Le Seigneur nous parle. Ça, on est d'accord. Donc, cela veut dire que voilà,
plus le Seigneur, comment dire, plus notre départ est proche, parce que c'est notre départ, bien sûr, le Seigneur apparaît pour nous prendre. Ceux qui sont enseignés comprennent qu'il ne descend pas pour le jugement, c'est pas pour maintenant, bien sûr. Voilà, ça c'est pour le jour du Seigneur, ça c'est après, bien sûr. Voilà, ça on le connaît. Hein. Après la guerre d'Armageddon, là on le sait tous. Mais là le Seigneur apparaîtra dans les airs pour prendre son peuple. Mais avant que cela n'arrive, regardez comment le monde est. Les âmes souffrent. Même beaucoup parmi vous, des chrétiens qui souffraient, des maladies, des choses compliquées. Bien aimés. Ah, regardez, je prends l'exemple d'une des œuvres que le Seigneur a fait. Quand vous prenez Marc 5, regardez. À partir du verset 1er, j'ai le nom du Seigneur. Et ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Verset 2. Aussitôt, Jésus fut descendu de la barque. Un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint à sa rencontre. Vous voyez? Donc, c'est les démons qui sont venus à la rencontre du Seigneur. Je continue. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, pas même avec des chaînes. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne ne pouvait le dompter. Il était continuellement, nuit et jour, sur les montagnes et dans les sépulcres, criant et se meurtrissant avec des pierres. Des cas comme ça, il y en a encore. Les démons existent encore. On voit aujourd'hui comment les gens meurent. Il y a des malades partout. AVC, infarctus, vous connaissez ces choses. Des cancers ici et là. Vous voyez? Des cancers. Beaucoup de femmes souffrent de cancers de sein. Des choses qu'on ne voyait pas il y a 50 ans. Regardez, ça veut dire que c'est la fin. Le diable est en train de tuer. Vous voyez? Des cancers de poumons. Parce que les gens poussés par les démons fument. En fumant, ça les détruit. Vous voyez? Les cancers de peau. Toutes ces choses-là, les gens meurent, vous le savez. Des AVC. Des gens qui meurent tous les jours. Où est l'église? L'église, c'est pas seulement parler, et puis vous retrouvez, amen, et puis c'est tout. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le Seigneur allait de ville en ville, faisant du bien aux gens, on va le prendre aussi. Il guérissait les malades, il faisait du bien aux gens. Gratuitement d'ailleurs. Vous voyez, sans faire je sais pas, non, les gens venaient à lui. Il les guérissait au nom puissant de Jésus-Christ. En son nom, bien sûr, je parle de Jésus-Christ, mais nous, c'est ce qu'on fait. Grâce à Dieu, les apôtres ont fait comme nous. Vous voyez, ici, en Marc 5, je lis au verset, donc là, au verset 6, et ayant vu Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. Criant d'une voix forte, il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je te conjure, au nom de Dieu, de ne pas nous tourmenter. Les démons conjurent le Maître. Le démon prie le Seigneur. Les démons prient le Fils de Dieu. Ici, c'est écrit. Voyez? Bien-aimés. Car les démons savent que celui qui est en nous, toi qui crains Dieu, est plus fort que Belzébul, le prince des démons. Satan. Satan n'a pas peur de toi et moi. Satan a peur de celui qui est en nous. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Bien-aimé. Et avec cet esprit-là, on fait des merveilles. Avec le Saint-Esprit, l'Église faisait des merveilles. Au temps des apôtres, l'Église fera toujours des merveilles. Car Jésus-Christ est le même hier, au temps des apôtres, aujourd'hui, en notre temps, et éternellement. Car c'est le même esprit. Donc ça ne doit pas changer. Si ça change, c'est que c'est nous qui avons changé. Si c'est différent du temps des apôtres, ça veut dire que nous, aujourd'hui, notre génération, nous les chrétiens d'aujourd'hui,
qui ne sommes pas à la hauteur de ce que le Seigneur attend de nous. Voilà pourquoi les assemblées sont remplies de malades et le Saint-Esprit n'agit pas. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a des choses que les soi-disant chrétiens pratiquent qui ne sont pas conformes à la doctrine. Et tant que ce n'est pas conforme, le Seigneur n'opérera jamais des miracles. Et les gens s'inventent des raisons. Ah mais les miracles c'est fini, c'est plus le temps des miracles. Ah mais les gens sont choqués, les chrétiens sont choqués. C'est les mêmes qui courent après les médecins. C'est les mêmes qui tremblent devant un cardiologue. Comment? Les mêmes docteur, bonjour, mais comment? Mais quand on leur donne des versets clairs, que tout est possible au nom de Jésus-Christ, c'est les mêmes qui doutent après, qui sont choqués, mais c'est quoi ça? Vous voyez? Et du coup, Dieu n'agit pas. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont malades. Malades. Esclaves de la maladie. Et qui vont voir les faux docteurs qui les dépouillent encore davantage. Et leurs cas deviennent pires qu'avant. Parce qu'on leur fait payer des délivrances, on leur fait payer des miracles. Aujourd'hui, ça se passe. Il y a un miracle, demain, ça sera après autre chose. Aujourd'hui, c'est la tête, demain, c'est le pied, après, c'est le ventre. Parce que c'est des miracles mensongers. Voilà. Car la bénédiction de Yahweh notre Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand le Seigneur guérit quelqu'un, quand il fait du bien à quelqu'un, c'est bon, sauf si la personne, oui, pêche, car le Seigneur le dit. Quand on lisait Jean 5 là-bas. Jean 5, avec la piscine de Bethsaïda, cet homme qui avait plus de 40 ans, à peu près, que le Seigneur avait guéri, il a dit quoi? Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive. Pire que ça, d'accord, une personne que le Seigneur guérit, si elle ne garde pas sa parole, tant pis, elle s'expose après à pire que ce qu'elle avait avant. Là, on est d'accord. Mais le Seigneur a guéri cet homme. Ici, qu'est-ce qu'on apprend? Donc ici, on marque ça qu'on nous parle d'une délivrance. Par rapport à Jean 14, le Seigneur dit, on ferait les mêmes œuvres que lui. Donc j'ai pris un exemple des œuvres que le Seigneur a fait, que normalement nous aussi, toi qui te dis véritable disciple de Jésus-Christ, que tu es capable de faire. Parce que tu as le Saint-Esprit. L'Esprit qui a créé tous les démons, à commencer par le prince des démons, Satan lui-même. Et Satan le sait. Voilà pourquoi il a peur de l'Église, parce qu'il sait qu'en nous, il y a son Créateur, son Excellence, le Saint-Esprit, qui opère de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, le démon, il recule. Bien-aimés, que personne ne vous trompe. La parole ne consiste pas seulement, l'évangile, ce n'est pas seulement une parole. Les costumes, cravates, c'est beau, c'est non, il faut qu'on puisse aussi voir les gens être délivrés, les malades être guéris, les démons être frappés et chassés au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ce qu'on doit voir comme autant du Seigneur. Vous voyez, lisez Marc. Vous qui méditez Marc, lisez le livre de Marc, vous allez voir ce que le Seigneur a fait. Des choses extraordinaires. Hein, bien aimé. Donc là, au verset, pour que ça aille un peu vite, excusez-moi. Regardez. Au verset 8, regardez, Marc 5. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Voyez, le maître dit quoi? Sors. Verset 9. Et le Seigneur lui demande. Donc ce n'est pas interdit de poser la question à un démon. On entend des choses, oui, mais il ne faut pas parler avec des démons. Ici, on ne parle pas, voilà, je répète encore, parce qu'on entend des choses, des chrétiens mal enseignés. Ah non, mais ici, Jésus-Christ que tu crains, que tu aimes, que tu adores, ici, il demande. Il parle avec un démon. Qu'est-ce qu'il dit? On lui demande, quel est ton nom? Le démon répond, Légion est mon nom. Il répondit-il, car nous sommes beaucoup. Et les gens, c'est 2000 à peu près, parce qu'on va voir après la suite. Et ils le prièrent instamment. Les démons ont prié le maître. Bien aimé. Les démons ont prié Jésus-Christ de Nazareth. Et en toi, il y a Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que quand tu es face à un démon, parce que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, on ne combat pas contre le sorcier, on combat contre la sorcellerie qui est derrière. Ce sont des démons, ce sont des esprits.
Voyez, les gens qui font du mal aux autres, ceux qui tuent, les meurtriers, ce sont les esprits derrière, les esprits méchants qui poussent ces âmes à faire du mal. Donc notre combat, ce n'est pas contre un homme, non. Parce qu'il y a aussi de fausses doctrines qui poussent les chrétiens à souhaiter la mort des âmes. Oui, que le sorcier meure, que mon mari meure, oui, que celui qui m'a fait du mal meure. Non, ça c'est une doctrine de démon. Là, on fait de toi un criminel. On fait de toi un criminel. Et les criminels n'iront jamais au paradis. Notre combat, c'est contre les esprits méchants. Voyez? Bien-aimés. 2 Corinthiens, on parle aussi, 2 Corinthiens 10 là-bas. 2 Corinthiens 10, on parle aussi. Voyez? Donc ici, qu'est-ce qu'on apprend? Donc, le Seigneur ici pose la question aux démons. C'est pour nous montrer que c'est possible. Voilà, car c'est pour notre instruction que c'est écrit. 1 Corinthiens 10, on parle aussi. Ce qu'on lit là, c'est pour nous aider à comment fonctionner. Pour savoir que si demain tu vois un frère en Christ, voilà, qui a reçu le don de délivrance, qui pose la question à un démon, comment je t'appelle? Ça ne veut pas dire que ce qu'il fait, c'est mauvais. Le Seigneur le fait ici. Regardez, je continue. La suite, donc voilà. Et que dit le... Voilà, le démon répond, les gens aiment mon nom. Et verset 10, et ils le prièrent instamment de ne pas les envoyer hors de cette contrée. Ça veut dire quoi? Quand on prie, si au milieu de nous, il y a une personne qui est possédée, on a le mandat de chasser ce démon-là et de lui dire où il doit aller. Démon, au nom puissant de Jésus-Christ, sors de ce corps et je t'envoie. Je te commande d'aller dans les lieux arides. Tu vas dans les lieux arides et ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, le démon, il obéit. Car on a reçu ce mandat-là. Marc 16. Le démon, il obéit. Il va s'agiter, il va sortir et il va aller là où tu lui as commandé d'aller. Dans les lieux arides. Dans les profondeurs des eaux, dans plus jamais. Le démon ira là-bas. Il va exécuter ce que tu dis. Parce que ce que tu dis là, c'est au nom de Jésus-Christ, tu le dis. Ce n'est pas en ton propre nom. Donc quand on prie, quand on chasse les démons, quand il se passe des choses, quand le Seigneur guérit son peuple, c'est le Seigneur qui fait, c'est pas nous. Donc celui qui vous dit, c'est moi qui fais, c'est un faux docteur. Voilà. Voilà. Parce que personne ne vous trompe. Personne n'est d'une femme ne peut guérir quelqu'un, ne peut délivrer quelqu'un. Soit c'est par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, soit c'est par les démons. Il n'y a pas 3 possibilités. Soit c'est par l'Esprit de Dieu, soit c'est par la puissance démoniaque. Magie, sorcellerie, vaudou, tout ce que vous voulez. Bien aimé. Et ça se passe aujourd'hui. Et malheureusement, les gens sont tellement envoûtés aujourd'hui. Même les chrétiens qui sont mal enseignés, ils courent plus facilement. Bien sûr, vers les faux. Parce que beaucoup marchent par la vue. Ah oui, d'accord, la vue. Le diable a compris que l'homme, voilà, marche facilement par la vue, hein, par ce qu'il voit. Ah, c'est beau, ah, c'est propre, oui. Mon esprit, c'est plein de cafards. C'est plein de cafards. Cafard, c'est l'image des animaux impurs. Hein. Cafards, de crapauds, de serpents partout. C'est l'image des démons. Les gens vont s'asseoir là. Et ils sont piqués par des serpents, des démons. Et quand ils sortent là, ils sont plus malades qu'avant. Et du coup, ils accusent le Seigneur. Jésus-Christ, pourquoi tu ne fais pas? Je prie. Tu pries? Tu pries comment? Tu pries comment? Question. Quelle Bible lis-tu? Est-ce que tu la médites dans ta Bible? Tu la médites ta Bible? Non. Comment tu sers le Seigneur? Quelle place qu'il a dans ton cœur, dans ta vie? C'est quoi? C'est seulement le dimanche? Ou quand tu es malade? Mais après, tu n'as plus le temps? Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui préfère son mari, sa femme, ses enfants, ou même sa propre vie que moi, n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi, donc ne cherche même pas à comprendre. Si Jésus-Christ n'est pas à la tête de ta vie, cherche même pas. Tu feras toutes les assemblées. Tu vas voir même les vrais hommes de Dieu qui vont prier pour toi, et il ne passera rien. Parce que le Saint-Esprit ne fera rien pour toi. Il ne faut jamais l'oublier ça. Parce qu'on ne prie pas pour prier, car c'est le Seigneur qui fait, bien aimé. Donc ici, qu'est-ce qu'on apprend? Les démons ont prié le maître. Vous voyez?
Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Verset 11, Marc 5. Or, il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et tous ces démons, une légion, le priaient. Nous, on a vu les démons supplier. Oui, les démons qui supplient. Le Seigneur, bien sûr, pas nous. Oui, les démons qui pleurent parce que la droite du Seigneur, le Saint-Esprit, le doigt de Dieu, ne joue pas avec le démon. Les démons le savent. Même sans prier comme ça, quand vous êtes, quand deux ou trois, hein, c'est écrit là où deux ou trois semblent mon nom, je suis au milieu. Matthieu 18, 19 à 20. Hein, Matthieu 18, 19 à 20. Le Seigneur au milieu, c'est-à-dire que le Seigneur au milieu nous parle, le Saint-Esprit, c'est-à-dire que s'il y a un esprit impur qui est là, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer, il va partir. Parce qu'il ne peut pas rester dans la présence du Seigneur. Bien-aimé. Donc s'il y a un démon, il est tranquille dans une assemblée. Tranquille, il se passe rien, c'est calme, c'est qu'il n'y a pas le Seigneur. C'est qu'il n'y a pas Dieu, Dieu n'y est pas. Parce que s'il y a Dieu, le démon ne peut pas rester là, dans la gloire du Créateur, dans la gloire du Seigneur Yeshua Mashiach. C'est pas possible. Ça, c'est un faux Jésus que Paul dénonce dans 2 Corinthiens. D'accord, le faux Jésus que beaucoup supportent. D'accord, là oui, le démon est là. D'accord, mais là où il y a le Seigneur, quand 2 ou 3 se retrouvent comme ça, les vrais enfants de Dieu, et qu'après, parmi eux, il y a des gens qui viennent comme ça, qui sont possédés, et que les démons sont là à l'aise, Dieu n'y est pas. Beaucoup de paroles, mais très peu de puissance. Pas de puissance du tout, pas d'ailleurs. Voilà, vous voyez bien aimé, je me laisse guider. Hein. Donc là, on est sur Marc 5. Vous voyez, donc ici, qu'est-ce qu'on apprend? Les démons le priaient en disant, envoie-nous dans les pourceaux afin que nous entrons en eux. Vous voyez? Donc les démons peuvent posséder des animaux. Voilà pourquoi depuis la chute de l'homme, les animaux, les animaux sont devenus des carnivores. Parce que les démons aussi ont possédé des animaux. Voilà, dès qu'un animal vient au monde, le démon, un lion, quand un lion vient au monde, tac, le démon le possède. Vous voyez quand le lion déchire les hommes. Tout ce qui marche, le lion déchire. Mais quand le Seigneur va établir son règne, hein, le prophète Zacharie en parle, en ce temps-là, pendant ce règne de 1000 ans que le Seigneur va établir, les démons ne pourront plus posséder des animaux. Voilà pourquoi le lion ne pourra plus déchirer quelqu'un. Le lion va se nourrir de l'herbe, de la paille. Le serpent ne pourra plus mordre. La vipère. Parce que les démons ne vont plus contrôler les animaux. Mais aujourd'hui, ce sont les démons qui contrôlent les animaux. Parce qu'ici, on apprend que les démons ont demandé au Seigneur de posséder ce troupeau de pourceaux. Vous voyez, bien aimé? Et qu'est-ce qu'on apprend? Et aussitôt, Jésus leur permit. Alors ces esprits impurs, étant sortis, entrèrent dans les pourceaux qui étaient environ de 2000. Voilà. Donc 2000, les légions romaines faisaient partie. Comptaient à peu près 2000 personnes. Donc, quand le démon a dit mon nom est légion, donc il y avait 2000 démons. 2000 démons. 2000 démons dans cet homme qui erraient dans les montagnes, dans les sépulcres. Aujourd'hui, ça existe encore. C'est les gens qu'on enferme dans les hôpitaux, le centre de ceux qui souffrent de la maladie, de la folie. On dit qu'ils sont fous. Mais non, parce qu'ils sont possédés. Les psychiatres, là, les psys là, qui écoutent ces personnes-là, eux, pareil aussi, ils finissent par être possédés. Bien sûr. Bien aimé. Les gens qui commettent des choses terribles. On voit aujourd'hui, là, ici, on a enlevé des jeunes filles qui se font violer puis tuer. Nous aussi, en France, on voit des scandales. Voilà, des hommes de 30, 40 ans, parfois qui sont mariés, qui marient, un mari avec une femme. Mais vous voyez qu'un monsieur de 50 ans va enlever une fillette de 15 ans pour abuser d'elle et puis la tuer. Et quand vous lui posez la question, pourquoi tu as fait ça? Eh ben, j'ai un trou noir, je ne comprends pas. Il y en a qui prennent un couteau et commencent à tuer les gens dans la rue comme ça. Pourquoi tu as fait ça? Eh ben, je ne sais pas. Il y en a qui vont tromper leur femme. Pourquoi tu as trompé ta femme? Eh ben, ça m'a pris comme ça. Pareil pour les femmes, regardez aujourd'hui. Regardez comment ça se passe aujourd'hui, même des soi-disant chrétiennes, complètement voûtées, possédées, qui trompent leur mari. Oh, Dieu va faire demain, Dieu va me pardonner demain. Et ça se dit chrétienne. Et c'est les mêmes après qui cherchent la délivrance, des possédés comme ça. Là.
qui ont besoin d'être délivrés, oui. Et dehors de se repentir, de dire, se repentir et peut être délivré, parce que ce n'est pas possible. Une génération maudite, remplie de faux chrétiens. Voilà, qui ont besoin de Jésus que quand ça ne va pas. Quand ça va, quand il y a la santé, il y a tout ce qu'il faut. Jésus, c'est oh, j'ai pas le temps. Mais quand ça ne va pas, quand le Seigneur permet maintenant que le démon puisse toucher le couple, le corps, la santé, c'est les mêmes qui courent après. Ah, ça ne va pas. Des chrétiens hypocrites. Vous voyez? Donc, si je voulais prendre voilà, cet exemple de ce que le Seigneur a fait comme œuvre, donc nous aussi, normalement, voilà, on est capable de le faire. Oui. Oui, bien sûr. Je prends un exemple de Pierre. Tiens, Pierre. Dans le livre de Jean, de Actes. Acte 3, là-bas, regardez. Oui, non, mais il faut avoir la foi. Oui, oui. Oui, ça dépend. Le Seigneur a guéri les gens sans qu'ils aient la foi. Il faut beaucoup d'équilibre aussi. Voilà. Le Seigneur n'a pas besoin forcément d'avoir la foi, que tu aies foi en lui. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Je prends l'exemple ici de Acte 3, avec Pierre. Un homme né d'une femme comme nous, qui a le Saint-Esprit comme nous. Pierre. Acte 3, regardez. C'est vraiment pour nous aider l'Église aujourd'hui, pour nous rappeler que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, qu'on voit les églises qui sont tièdes, les églises sans miracle, des églises où l'Esprit ne se manifeste pas, des églises où il n'y a rien. En ce temps-là, ce qui faisait la différence avec les autres croyances, c'était aussi, il y avait la parole, il y avait aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Bien sûr. Bien sûr. Parce que les gens voyaient ce que le Seigneur faisait. J'ai été choqué. Je dis, mais c'est pas possible. Ces hommes-là, ils ne font pas que parler. Le Dieu qui nous annonce, qui est le seul vrai Dieu pour nous, il manifeste sa puissance. Il accompagne la puissance du serviteur par les miracles et les prodiges. Ici, Acte 3, à partir du verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. Et comme Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Vous voyez, qu'est-ce qu'on apprend? Donc il était à peu près 15 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on mettait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer au temple, le pria de lui donner l'aumône. Alors Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous. Regardez, ils n'ont pas dit, t'as la foi? Est-ce que tu aimes Jésus? Non, regarde-nous. Bien aimé, c'est écrit dans vos Bibles. C'est écrit, j'invente rien du tout. Verset 5. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Le boiteux, vous voyez, cet homme, boiteux de naissance, s'attendait à recevoir quelque chose. Vous voyez? Donc il était attentif. Verset 6 de Acte 3. Mais Pierre le dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni argent ni or. Bien aimé, c'est écrit. Pierre n'avait pas d'argent, il n'avait pas d'or. Rien. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Pierre avait le miracle. Bien aimé, c'est écrit. Pierre avait le miracle en lui. Ce que j'ai, je te le donne. C'est quoi la suite? Au nom de Yeshua Mashiach, au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. Pierre avait le miracle. Et le miracle, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc là où vous êtes, s'il n'y a pas le miracle, il n'y a pas de prodiges, il n'y a pas des choses qui choquent les gens, on dit, ouh là là, posez-vous des questions si Jésus est là. Assis-toi. 2 minutes, réfléchis un peu, c'est quand même curieux, je médite ma Bible. On voit que voilà, le Seigneur a fait des grandes choses. Il a dit nous-mêmes en Jean 14 qu'on fera pareil, ou même davantage. Pierre l'a fait. Jean a fait des choses extraordinaires. Paul qui est venu plus tard aussi a fait des choses extraordinaires. Mais pourquoi pas nous? Posons-nous les questions aussi, chrétiens. Et du coup, beaucoup de chrétiens sont choqués. Ils sont surpris. Moi, je l'ai vu, je vois. J'ai vu quand je me suis déplacé, j'ai vu des chrétiens choqués. Quand un démon se manifeste et qu'on chasse le démon, les chrétiens ont peur. J'ai vu des chrétiens, ah mais pas ici, ah non, j'ai vu des chrétiens avoir peur. Mais j'ai compris pourquoi le Seigneur n'agit pas. Oui, j'ai compris, avec le temps. Voilà, les chrétiens sont prompts à attribuer, beaucoup attribuent l'œuvre de Dieu à Satan.
beaucoup de chrétiens finissent par être frappés par le Seigneur lui-même. À cause du manque de discernement, parce qu'on leur a fait croire que Jésus-Christ est fini, il n'est plus le même aujourd'hui, donc il était le même hier, mais aujourd'hui c'est pas sûr. Et du coup, mais ça, c'est pas bon ça. Et c'est les gens qui aiment bien quand c'est calme, on parle, on chante, on transpire. C'est ça l'église aujourd'hui. Vous chantez, grosse musique, belle salle, tout ça, amen, 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 au revoir, au revoir. Ça rentre malade, ça sort malade. Ça rentre angoissé, ça sort angoissé. Et j'aime ça. Et ils aiment ça. Et ils supportent. Mais ici, là, Pierre dit quoi? J'ai pas un billet pour toi, j'ai pas une pièce pour toi, frère. Pour parler un peu simple par rapport aux jeunes. J'ai rien pour toi. À te donner à manger, à boire, j'ai rien. Mais ce que j'ai, moi, j'ai rien pour toi de physique. J'ai rien pour toi, j'ai rien. À te donner là, de physique. Mais c'est quelque chose dans l'esprit qui est plus mieux que ce que tu me demandes. Qu'est-ce qu'il dit? Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Mais cet homme, ce boiteux, ne s'est pas levé. Parce que lui, il n'a pas cru. Il dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Vous imaginez sa position? Moi, j'attends une pièce, il me parle de lève-toi et marche. Mais il n'avait pas compris que voilà, il fallait qu'il se lève. Parce que le miracle était opéré. Le miracle était opéré au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, le miracle était opéré. À son insu, il n'a pas remarqué que ses jambes se sont affermies. Il ne s'était même pas rendu compte que cet homme n'était plus boiteux. Quand Paul a dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche, c'était fait. Bien aimé. Mais bon, il ne s'est pas rendu compte que le miracle s'est opéré. Bien aimé. Et qu'est-ce qu'on apprend au verset 8? Verset 7 plutôt, acte 3. Et l'ayant pris par la main droite, et le fit lever. Ben oui. Aussitôt, ses plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes. Parce qu'il était là assis pour lui. Non, je suis boiteux. Non, mon frère, tu n'es plus boiteux, lève-toi. C'est bon. Voyez? Verset 8. Et faisant un saut, il se tint debout et marcha. Il entra avec eux au temple, marchant, sautant et louant Elohim. Et louant, ils disent ici Dieu, et louant le Dieu d'Israël. Voyez? Bien aimé. Donc c'est encore possible. Voyez? Donc aujourd'hui, nous, l'église de Jésus-Christ, en plus, c'est contradictoire, c'est pas normal. On est à la fin des fins. C'est là, normalement, qu'on doit voir des choses extraordinaires. Parce que plus ça va, plus le diable est détruit. Donc, normalement, plus le Seigneur va faire. Parce que plus ça va, plus le combat est terrible. Vu que le combat est terrible, le Seigneur fait quoi? Il déverse davantage son onction. L'onction de puissance, l'onction de miracle, l'onction de guérison, pour libérer les captifs, pour briser les chaînes, pour couper les liens qui attachent les non-convertis. Bien aimé, car qu'une personne, quand il vient à Christ, le Seigneur doit devoir la libérer des liens ancestraux. Voyez? Les gens sont voilà. Je dis bien de ceux qui ne sont pas convertis, parce que moi je crois que ceux qui sont convertis, la nouvelle créature ne peut pas être liée. Ça, c'est des fausses doctrines qu'on entend. Oui, des liens, tu es lié. Quelqu'un qui est né de Dieu peut être lié. Quelqu'un qui craint Dieu peut être lié. Non, mais il y a des chrétiens qui disent Amen. Je suis lié, ma vie, ça ne va pas. Non. Ça ne va pas parce que tu as mal compris la parole de Dieu, parce que tu suis des possédés, ces faux docteurs qui te font croire que tu es encore lié. C'est ça le problème, des faux docteurs qui font croire à la race élue, à la prêtrise royale, aux pierres vivantes, que Dieu a régénéré, que Dieu a libéré de la chair, le vieil homme. Il y a des faux docteurs qui font croire aux hommes, à nos frères et sœurs. En fait, non. Ah non, tu es encore lié. Tu es encore maudit, tu es encore maudite, tu as encore la malédiction sur toi. Voilà, donc tu as encore la condamnation sur toi. Donc du coup, il faut payer, il faut boire, il faut te laver. Viens, je vais faire ci, je vais faire ci pour toi. Viens ici. Et les gens, ils vont, ils courent après eux. Donne ici, donne ça, donne-moi ton corps. On voit des cas comme ça, des cas comme ça. Des femmes qui se sont fait abuser sexuellement pour avoir des enfants parce que tu ne conçois pas. Ah non, mais je ne conçois pas, donc faut que tu couches avec moi. On a vu des cas comme ça. Voyez? Bien aimé, quand on te dit, ces gens-là, non, c'est simple. Tu aimes Jésus? Oui. Seigneur, s'il te plaît, agis, s'il te plaît. Agis, s'il te plaît, mon Dieu. Libère cette femme de la puissance de la stérilité. Au nom de Jésus-Christ. Et le démon qui est derrière, si c'est lui qui était là, le Seigneur va frapper ce démon, il va sortir.
Et quelques temps après, la sœur conçoit, si elle est mariée, bien sûr. Parce que si elle vit dans le péché sexuel, il n'y aura pas d'enfant, bien sûr. Ah non. Ah non, on ne prie pas pour prier, bien sûr. On prie par rapport à la doctrine. Tu es une femme, tu es mariée, d'accord. Selon la Bible, bien sûr. On parle de deuxième femme de quelqu'un. Non. Mariée selon la parole de Dieu. Voilà. Le père marie sa fille. Et puis, les autorités sont honorées. Selon la parole. Là, oui, on prie. Et Dieu agit. Il agit gratuitement. Et les gens témoignent après, bien aimés. Donc voilà, il y a tellement de choses à partager par rapport à ça. Donc l'Église aujourd'hui doit, c'est le Seigneur qui fait, c'est pas nous. Hein. Il nous pousse à parler comme ça pour, en tout cas, essayer d'interpeller les vrais enfants de Dieu, parce que ceux qui ne sont pas de Dieu, ça rentre là, ça sort là, malheureusement pour eux, parce que cette parole s'adresse à toutes les âmes dont les noms, sont écrits dans le livre de vie. Voilà. Le Seigneur même le dit, quand il enseignait, il parlait en parabole. Il disait quoi? Ça, c'est réservé seulement aux fils de Dieu, ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, dans les assemblées, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Hein. Voilà, ce n'est pas tout le monde qui porte le type de chrétien qui sera sauvé. Parce que quand on voit leurs fruits, là, il y a que ceux qui, comment dire, toi qui te dis chrétien, regarde tes fruits, regarde ta vie. Examine-toi toi-même. Examine-toi, éprouve-toi. Question simple, éprouve-toi. Je prends un passage. Merci Seigneur pour ta parole. Je prends un passage, bien aimé. Parce que là, les gens, ils pensent que voilà. 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. Le bien-aimé Paul dit quoi au bien-aimé de Corinthe? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Donc, tu t'examines toi-même, tu t'éprouves toi-même. Vous voyez? Et il continue en disant quoi? Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Voilà, il y en a qui seront reprouvés, malheureusement. Voilà, il y en a qui seront reprouvés. Voilà, malheureusement, qui ne finiront pas la course. Et qui, malheureusement, dans la foi, se fera un naufrage. Hyménée, que Paul, et Alexandre, que Paul parle dans Timothée là-bas. Des gens, leur foi, qui ont eu la foi a fait naufrage, qui ont perdu la foi en cours de route. Bien aimé. Vous voyez? Donc, en tout cas, j'interpelle, chaque chrétien, tout disciple en tout cas, parce que chrétien on se comprend, tout disciple, parce que dans disciple, la discipline. Je suis disciple de Christ, il y a la discipline. Eh oui, le Seigneur, il était carré avec les apôtres. Quand Pierre a voulu dévier, Matthieu 16, à Dieu ne plaît, tu ne mourras pas. Le Seigneur a dit quoi? Rien de moi, Satan, car tes pensées sont des pensées du monde, des pensées du diable. C'est nous qu'aujourd'hui on joue avec oui, mais c'est pas grave, Dieu comprend le manque d'amour. Le Seigneur était carré. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Arrière de moi, Satan. Il n'a pas vu que c'était Pierre. Oui, Pierre, je t'ai choisi, tu es mon apôtre. C'est bien, j'ai compris. Non, quand c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Ah oui, bien aimé. Mais aujourd'hui, c'est oui, mais Dieu comprend. Oui, mais demain, Dieu va comprendre. Oui, mais pour l'instant, non, bien aimé. Vous voyez, bien aimé, voilà pourquoi il n'y a pas. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le défenseur, il est là. Quand on parle de défenseur, il y a la défense. La défense, ça veut dire quoi? Quand il y a quelque chose qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il défend. Bien-aimé, le Saint-Esprit est terrible. Il est terrible, bien-aimé. Vous qui me suivez, vous savez qui est le Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ lui-même, bien sûr. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même en nous. Car le Seigneur, quand il dit, Matthieu 18 là-bas, là où 2 ou 3, voilà, ça semble mon nom, je suis au milieu. Ce qui est au milieu, c'est le Saint-Esprit qui est au milieu. Jésus-Christ est au milieu de nous par le Saint-Esprit. Le Seigneur agit par le Saint-Esprit. Donc quand on dit au nom de Jésus-Christ, maladie quitte ce corps, le Saint-Esprit se lève, il frappe le démon qui est derrière, et la maladie disparaît au nom de Yeshua Mashiach. Et les gens glorifient le Seigneur, pas un homme, pas un système, pas une étiquette. Oh, pourquoi faire? Pourquoi glorifier une étiquette? Pourquoi glorifier un homme? Qui est l'homme? Une vapeur qui apparaît aussitôt qui disparaît. Jacques en parle. Qui est l'homme? Toi qui vois que par ton pasteur. Ah, par moi. Ah oui. Qui est l'homme?
Dieu est grand. Merci Seigneur en tout cas. Vous voyez, donc le Seigneur a donné le pouvoir à son corps, à chaque membre de son corps. Vous voyez, chacun selon bien sûr son appel. Corinthiens 12 là-bas, chacun son don, oui. Mais chaque don doit opérer. Il y a tellement de choses aujourd'hui, bien-aimés, je ne comprends pas. Les gens sont devenus tièdes. Les chrétiens sont devenus paresseux. Et ils espèrent aller au ciel. Tu vas aller où, toi? Tu vas aller où? Bon, enfin, excuse-moi, je dis toi, mais tu vas aller où comme ça? C'est pour nous réveiller un peu. Là, c'est personne. Je m'adresse à toi, à la personne, pas à la foule. Chacun. Moi, pareil. Je vais aller où si je suis tiède? J'irai où? Au ciel? Quel ciel? Le ciel de Dieu là-bas, là, au paradis? Mais non. Non. Vous avez lu Apocalypse, hein? Apocalypse 4, Apocalypse 3 là-bas. Là. Selon a dit quoi? Tu es tiède, je te vomis. Ça veut dire quoi? Tu sors de mon corps. Le Seigneur sort beaucoup de faux disciples de son corps. Ça veut dire quoi? Le corps de Christ. Là. Quand tu commences à être tiède, ça veut dire quand un membre commence à mourir, et ça ne le laisse pas dedans parce que sinon il risque d'entraîner tout le corps. Et il prend ce membre-là, il le sort du corps. Je ne comprends pas la parole de Dieu. Quand un disciple commence à baisser les bras, Dieu l'interpelle. Mais il ne veut pas, il te sort du corps pour ne pas que tu détruises les autres. Parce que si le cœur s'arrête, mais c'est tout le corps qui meurt. Ça veut dire qu'attends, toi cœur, tu ne veux pas fonctionner? Je suis Dieu. Je vais te remplacer. Il te sort de ton corps, il te jette dehors. Il y aura les grincements de dents. Dehors! Il remplace. Il met un autre cœur. Ben oui, il est le créateur. Mais c'est nous qui croyons que Dieu va nous supplier. S'il te plaît. Non! Tu n'écoutes pas. Tu n'aimes pas le Seigneur. Tu ne fais pas ce qu'il te dit. Il dit quoi? Jean 14. Jean 15 aussi. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Donc celui qui ne garde pas sa parole, n'aime pas Dieu. Au bout d'un moment, Dieu te sort de son corps. Il te jette dehors. Il est tout puissant. Il est capable de changer, comment dire, de faire naître de fils à Abraham, comme Jean-Baptiste le dit. Voilà, des pierres même. Parce que les pharisiens, oh mais nous on est fils d'Abraham, Pierre, comment dire, Jean-Baptiste a dit quoi? Le Créateur est capable, voilà, de changer ces pierres-là comment dire, en âme vivante. Il est tout puissant, bien aimé. Amen. Donc voilà, donc c'était bon pour nous interpeller. Voilà, Dieu est grand. Donc l'Église a reçu pas mal de choses. Hein, quand on prend beaucoup de passages, quand on prend, voilà, regardez. Quand on prend Matthieu 10, Marc 16, voilà, Matthieu 10 déjà, que j'aime bien aussi. Hein? Qu'est-ce qu'on apprend? Que les apôtres guérissaient. La preuve, l'exemple avec Pierre. Pierre et Jean, acte 3. C'est l'accomplissement de la parole de Matthieu 10. Marc 16 aussi, Matthieu 10, 7. Qu'est-ce qu'il dit? Et quand vous serez partis prêcher en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Jésus a dit quoi? Guérissez les malades. Il n'y a rien de surprenant de guérir les malades. Il n'y a rien de surprenant. Ce n'est pas extraordinaire pour les enfants de Dieu. C'est pas... non. Pour les païens, oui. Pour les incrédules, oui. Mais pour le peuple de Dieu, ce n'est pas extraordinaire. Parce que nous savons qu'on a le Christ en nous. Christ en nous l'espérance de la gloire. Paul le dit. C'est quoi cette gloire? C'est le miracle, c'est le prodige. Quand Pierre dit ce que je te le donne, au nom de Yeshua Mashiach, le Nazaréen, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le miracle, c'est Jésus-Christ. Donc ici, le Seigneur dit quoi à ses disciples? Allez guérir. Il n'y a même plus besoin de réfléchir. Non, quelqu'un est malade, guéris-le. Au nom de Jésus-Christ. Ce boiteux était malade, Pierre l'a guéri. Vous voyez, c'est le Seigneur qui fait. Mais on sait qu'on doit guérir les malades. Bien aimé. Il faut beaucoup d'équilibre aussi. Oui, mais il ne faut pas... Oui, bon, après, oui, on n'annonce pas le miracle. Oui, venez, il y aura des miracles. Bon, il faut beaucoup d'équilibre. Il y en a qui font ça pour attirer les gens. Non, c'est pas ça. Mais là où il y a les enfants de Dieu, il y a le miracle. Parce que le Seigneur l'a dit, allez guérir. Donc, si là où vous êtes, il y a des malades, guérissez-les. Seigneur, tu as dit, on doit guérir. Tu es malade, Seigneur, mon Dieu, si cet homme, cette femme, voilà, tu veux la guérir, guéris-la s'il te plaît, parce que tu as dit qu'on doit guérir. Dieu va la guérir. Sauf si c'est une race de vipère, elle n'est pas destinée pour le ciel. Ah ben d'accord, Dieu te dira non, celle-là non, je ne veux pas la guérir. Ah d'accord, ma soeur, mon frère, Dieu dit il ne veut pas te guérir.
Parce que, voilà. Parce que Dieu donnera ses raisons. Parce que tu es hypocrite, tu es menteur, tu es menteuse, tu te moques de Dieu, tu ne gardes pas sa parole. Tu connais la vérité, mais tu ne la pratiques pas, donc il n'y aura rien pour toi. D'accord, là on dit à la personne, pourquoi Dieu ne te guérit pas? Mais sinon, Dieu veut guérir, il dit c'est Matthieu 10, verset 8, guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. C'est écrit, chassez les démons. Vous voyez? Et vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est ce qu'on fait. On a reçu gratuitement, donné gratuitement. On ne fait payer à personne. Et ça choque tellement beaucoup de personnes que voilà, il faut faire payer. C'est ça l'homme. L'homme, il veut, il donne, il reçoit. C'est pas comme ça que le Seigneur. Non. Déjà, nos vies, là, on n'a rien donné pour avoir ça. Le souffle qu'on a, on a donné quoi? Tu as donné quelque chose quand tu es venu au monde? Tu n'as rien donné? Tu n'as rien donné. Vous voyez, de ta naissance jusqu'à quand tu as commencé à travailler, ce souffle-là, combien tu as payé? Quand je vois les gens qui pensent, bon, ça souvent c'est des personnes non converties, ou des chrétiens mal affermis, mal enseignés, mais très souvent c'est les envoûtés, parce que les gens sont Dieu, parce que celui qui est de Dieu, au bout d'un moment, Dieu finit par l'éclairer. Ça, j'ai la conviction que celui qui est de Dieu, celui qui est né de Dieu, au bout d'un moment, Dieu l'éclaire. Dieu va lui parler, mon fils, ma fille, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Mais si une personne persiste il est comme ça, au bout d'un moment, il n'y a rien à faire, peut-être qu'elle n'est pas de Dieu. Là, on comprend pourquoi elle est têtue dans son péché, dans son caractère. Là, d'accord, tu n'es pas de Dieu, d'accord, race de vipère, d'accord. Comme Paul le dit, et puis Jean le dit, race de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il y a la race de vipère, il faut le dire. Jean a appelé les gens race de vipère. Il faut le dire aussi, le Seigneur lui-même aussi l'a dit. Les gens ils pensent que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Il est amour envers ceux qui gardent sa parole. Voilà. Oui, là, il est amour. Mais il détruira des hommes qui ne gardent pas sa parole. C'est le même Dieu qui va sauver et qui va aussi détruire. Eh oui, les gens oublient. Jésus-Christ est le même, celui qui a détruit des nations entières. Jéricho. À part, bien sûr, Rahab et sa famille. Parce qu'elle avait fait rentrer les espions. Tous les autres furent détruits. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'était pas Jésus-Christ, ça. Oh, il est bon, il est merveilleux. Je peux tromper mon mari, je peux. Ma vie d'abord, et puis Dieu, on verra demain, il comprend. Il comprend. Oui, il va comprendre. Tu vas voir. Continue comme ça, meurs comme ça. C'est l'enfer qui t'attend. Après, ton âme sera détruite. La seconde mort. Il n'y aura pas de pitié. Là, pendant le jugement du grand trône blanc, il n'y aura pas de pitié. J'en pense que Jésus, tu es amour. Oui. Oui, je suis un Dieu de temps. Voilà. Les dispensations. Voilà. Là, voilà. Là, le temps de grâce, là, c'est bien. Mais après, ça sera au prix de ton sang. Et là, on verra, bien aimé. Les gens, ils voient que c'est bien, c'est tranquille. Que Dieu aide les âmes. Que Dieu aide son peuple. Ce que nous faisons, c'est pour les enfants de Dieu. Ceux dont le nom sont écrits sur le livre de vie. On ne fait pas ça pour tout le monde. Ça, il faut le dire. On ne fait pas ça pour tous ceux qui sont nés des femmes. Ce que nous faisons là. On ne fait pas ça pour tout le monde. Quand la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, oui, il a donné sa vie. Il a donné sa vie, ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie. Jésus-Christ a dit quoi? Pourquoi il parlait en parabole? Pourquoi le Seigneur parlait en parabole? Parce qu'il disait rester réservé à ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. C'est-à-dire que tout le monde ne sera pas sauvé. Dans la légion, il n'y a rien à faire pour eux. Vous voyez? Donc ici, qu'est-ce qu'on apprend? Donc Matthieu 10, c'est pareil. Vous voyez? Marc 16 aussi qu'on connaît. Le Seigneur répète la même chose. Matthieu 10, avant sa mort, sa résurrection. Il dit, allez-y. Vous voyez? Et Marc 16, c'est pareil. Là, du coup, le Seigneur est ressuscité. Il donne ses recommandations. Il dit quoi? Au Marc 16, à partir du verset, pour que ça aille vite, à partir du verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. Les signes qui accompagnent les enfants de Dieu. Ils chasseront les démons en mon nom, au nom de Jésus-Christ, pas au nom de Franck, ou de ton pasteur, ou d'un nom bizarre, ou Jéhovah, ou non, Jésus-Christ. Si chez vous, on fait des délivrances en un autre nom, c'est un démon qui agit. Le nom par lequel on chasse les démons, c'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout. Bien-aimé. Voyez, donc qu'est-ce qu'on apprend? Ils parleront une nouvelle langue, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront des mains aux malades et ils seront guéris. Au nom de Jésus-Christ.
Reçois ta guérison, mon frère, ma soeur. Voilà, toi qui me suis maintenant, là, au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, voilà. Si tu ne crois pas aussi, Dieu peut faire aussi. Il n'a pas besoin que tu crois, il fait ce qu'il veut. Acte 3. Le Seigneur agit par Pierre. Cet homme ne le croyait pas. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Il se levait pour que le nom de Dieu soit glorifié. Dieu fait ce qu'il veut. Bien aimé. Amen. Donc ici, on le voit ici. Il dit guérissez les malades. Voilà. C'est le Seigneur qui donne un ordre ici. Bien aimé. Donc en tout cas, le Seigneur en tout cas aide son peuple. Que Dieu en tout cas nous aide. Voilà. J'avais ça en tout cas partagé. Parce que le Seigneur voilà, veut qu'on puisse travailler. Parce que le Seigneur allait de ville en ville, faisant du bien aux gens. Matthieu 9 il en parle. Voilà. Il enseignait dans les synagogues et puis il prêchait l'évangile. Il guérissait toutes sortes de maladies, voilà, des infirmités. Voilà. Et le Seigneur dit dans Jean 14, on fera comme lui. Donc aujourd'hui, pourquoi on ne fait pas comme lui? Pourquoi l'église aujourd'hui est molle comme ça? Pourquoi cette église est tiède, remplie de beaux parleurs, mais il n'y a rien, il n'y a pas de puissance? Pourquoi? Quand il y a la puissance, souvent c'est des faux qui opèrent. Le diable l'a compris, c'est un terrain à prendre. Le diable l'a compris. Vu que l'église, soit disant l'église ne fait rien, eh bien, il envoie ses possédeurs de serviteurs que Paul dénonce dans 2 Pierre 2 là-bas. Pierre plutôt dénonce 2 Pierre 2, qui arrive pour combler ce trou-là. Le diable est content. Il fait des miracles mensongers, il attire du monde, et puis ça lui fait beaucoup d'armes à détruire. Et l'église, elle est où? C'est lui, il est faux, toi, t'es faux, toi, t'es faux, toi, t'es pas de Dieu. C'est que ça aujourd'hui, regardez sur Internet. Ah, lui, c'est un faux pasteur. Hein. Lui, toi, tu fais quoi, toi? Toi qui es vrai pasteur, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais moi, lui, il est un faux, mais toi qui es vrai chrétien, tu fais quoi pour le Seigneur? C'est smartphone, c'est tout. Tu regardes, tu fais un petit commentaire, là, oui, t'es faux. Après, tu éteins ton téléphone ou ton ordinateur, tu dors, tu vas travailler, et puis tu continues ta vie. C'est ça, toi, être vrai chrétien? C'est ça? C'est ce qu'on vous dit dans vos assemblées? Ah, Seigneur. En tout cas, que Dieu soit béni. Donc ici, je suis à La Rochette, pas loin de Meningar, au 11 rue Benjamin Franklin, à La Rochette, dans le 77, pas loin de Melun. Donc là, Dieu nous a permis qu'on puisse avoir un local ici. Donc ça nous servira aussi de bureau, donc c'est un local qu'on a. Donc je recevrai les gens ici, ceux qui voudront voilà, nous rencontrer, nous voir aussi, pour partager, pour nous encourager, parce que ou pour aussi la prière, pourquoi pas, on priera pour les gens. Si Dieu permet qu'il se passe des choses, il se passera des choses. Je crois qu'il se passera des choses, plaise à Dieu. Donc ceux qui veulent nous rencontrer, en tout cas, n'hésitez pas. On sera ici, vous nous appelez avant par contre. On verra de la semaine, on pourra se fixer rendez-vous à partir de 18h. Parce que moi, votre frère, voilà. Je suis un père de famille, je suis un travail, c'est pas évident, donc on s'organise. Voilà, donc vous nous appelez en semaine. À partir de 18h, voilà, pour 1 heure ou 2 heures à peu près. 17h30, 18h à 19h à peu près, on peut se retrouver. Vous m'appelez, je vous donne le rendez-vous ici. On se retrouve là, on partage, on prie. Et voilà. Donc, et puis, plaise à Dieu ce samedi 20, là. Donc, 20 octobre, ce samedi qui arrive, on est ici pour un temps de prière. Donc, on va prier. Donc, si Dieu veut agir, il agira. Je crois qu'il agira. Donc, il fera ce qu'il a à faire. Il a dit, allez guérir les malades, chasser les démons. Donc, s'il y a des démons, on va les chasser au nom de Jésus-Christ. À moins que la personne ne soit pas de Dieu, mais le démon restera dedans. Si la personne n'est pas destinée au ciel, le démon restera dedans. On est d'accord? Mais si la personne est destinée au ciel, le démon quittera son corps. Il va partir au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, le serpent sortira, le marais de lui sortira, sirène de l'eau sortira, parce que ce corps appartient à Dieu. Ce corps est prévu à la régénération. Ce corps est prévu au changement. D'après 2 Corinthiens 15. Voilà, on aura des corps glorieux. Nos corps seront changés. 1 Thessaloniciens 4 on parle aussi. Je vais un peu vite, excusez-moi. Voilà. Donc, ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie, les démons vont quitter leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les maladies vont quitter leur corps. Parce qu'ils sont à Dieu. Mais ceux qui sont du diable, nés pour être détruits, là, il n'y a rien à faire. Comme Pierre le dit, il y a des gens qui sont nés pour être détruits. Ils ont la Bible, il dit Jésus, mais incapables de garder sa parole. Incapables. Vol, mensonge, hypocrisie, des blasphèmes, bien possédés, ils vont mourir possédés, ils vont brûler. C'est comme ça. Ça peut être ton père, ta mère, ton cousin, c'est comme ça. Il y en a. Vous voyez, Dieu seul le sait, il peut te dire aussi, il peut le dire aussi. Il faut le dire aussi, ça s'il faut le dire. Tout le monde ne sera pas sauvé. Ça se voit d'ailleurs, regardez le monde aujourd'hui là. Regardez le monde. Très peu craignent Dieu, même ceux qui se disent chrétiens. Très peu. Les gens croient plus le faux Jésus que le vrai Jésus. Ouais, on vous met des passages sous les yeux, bien-aimés. Comme ça, on ne dit pas qu'on invente les choses. Parce qu'on nous prend pour des faux. Vous êtes vrais,
Non, vous mettez des passages. On n'est pas, voilà, on n'est pas Jésus-Christ. Hein. Dans la chair, on a nos faiblesses. Dans la chair, bien sûr. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, Dieu nous interpelle, on se répond en avance. On n'est pas têtu, non. Ça ne va pas, Dieu nous interpelle. Franck, c'est pas comme ça. On se répond en avance. Voilà. Si les gens ne veulent pas se repentir, si les gens, ok, ça c'est eux. Nous, on se répond, on cherche la paix. Ceux qui veulent, d'accord. Ceux qui ne veulent pas, ah ben ok, je sais pas. Chacun continue son chemin. Mais moi, nous, on a l'esprit tranquille, conscience pure, sans problème. Oh là là, on veut sauver nos âmes. Vous voyez, regardez. Et Paul le dit dans 2 Corinthiens 11 ici. Il parle du faux Jésus. Oui, il parle du faux Jésus. Hein? Regardez. 1 Corinthiens 11, 4. Paul parle d'un faux Jésus. Et écoutez, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous vous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit, donc pas le Saint-Esprit, mais un esprit impur,